Bonsoir madame. On vient de le voir dans ce reportage de Fabien Bonilla, il y a une très forte activité en ces fêtes de fin d'année. Vous le confirmez également? Absolument, effectivement, nous sommes dans ce qu'on appelle dans le jargon postalo-postal en peak période. C'est rien d'autre en fait que le rush au niveau courrier et surtout colis en cette période de fin d'année. Donc c'est quelque chose d'habituel, hein, je veux dire chaque fin d'année, avec une activité en forte croissance et un dynamisme surtout au niveau de l'activité colis. Et bien entendu, cette activité est renforcée depuis les deux dernières années, parce que Covid étant, tous les achats par Internet véritablement ont explosé, et ce qui nous donne un surcroît d'activité au niveau de la distribution colis, puisque 85% à peu près des consommateurs sur le web aujourd'hui choisissent la livraison à domicile. Donc ça nous donne bien effectivement aujourd'hui un surcroît d'activité encore plus important que les autres années en période classique de fête de fin d'année. Comment la Poste Monaco s'est organisée pour mener à bien ses missions pendant cette période de l'année? Il faut mettre des moyens supplémentaires, que ce soit des moyens humains ou des moyens logistiques proprement parlés. Nous avons 5 véhicules supplémentaires d'une dimension de 6 mètres cubes qui nous permet concrètement d'écouler en fait, ce surplus d'activité au niveau de la distribution de colis. Moyens humains aussi. Nous avons embauché depuis le mois de novembre 5 personnes supplémentaires dédiées à la distribution essentiellement de colis. Et puis enfin, troisième moyen aussi, nous avons élargi un petit peu les horaires de travail et surtout une prise de fonction le matin, là aussi pour écouler la charge, 1 heure plus tôt, puisque donc nos facteurs et nos distributeurs entre guillemets de colis commencent à 4h30 le matin. Très tôt, donc on parle de la distribution des colis, mais l'activité est également intense en agence avant Noël, mais aussi après avec les éventuels retours de cadeaux, ceux qui ne font pas l'affaire. Nous avons une capacité d'accueil et de stockage sur chacun des 6 points de vente et des 6 bureaux de poste de la Principauté. Pour autant, les mètres carrés sont chers en Principauté, mais nous avons une capacité de stockage qui est somme toute raisonnable. Mais surtout, nous offrons aux clients de la Poste de Monaco des plages d'ouverture somme toute assez denses, puisque nous commençons à 8h le matin jusqu'à 19h pour permettre justement à tous les clients de la Poste de Monaco de venir retirer leurs colis dans de bonnes conditions. Oui, ce qui est vraiment un réel avantage. Comment vous vous êtes maintenu en ordre de marche avec les mesures sanitaires? Vous l'évoquiez tout à l'heure. Nous conservons les gestes barrières, nous conservons la distanciation sociale. Sur la distribution notamment de nos colis, tous nos véhicules sont désinfectés lorsque nous passons d'un collaborateur à un autre. Nous nous efforçons véritablement, même si c'est une contrainte, mais en tout cas de respecter la totalité de ces gestes barrières pour éviter la propagation effectivement de ce virus qui est pénalisant pour toute activité économique, y compris celle de la Poste de Monaco. Et aujourd'hui, Franck Forat, comment vous voyez 2022? Il va y avoir quelques changements l'an prochain pour la Poste Monaco, je crois. Quelques projets de rénovation, notamment de nos bureaux de poste. Ça a été le cas déjà sur l'exercice 2021. Nous avons fait peau neuve sur le bureau de poste de la Condamine. 2022 sera sous le même angle. Le premier bureau donc, qui sera rénové, c'est le bureau de Monaco-Ville, donc, puisque les travaux de rénovation sont prévus tout début janvier. Et puis surtout le vaisseau amiral, celui dans lequel on se trouve aujourd'hui, le bureau de poste donc, de la Scala à Monte-Carlo, là aussi fera l'objet de travaux de rénovation pour un meilleur accueil de notre public. Et enfin aussi des améliorations et des investissements sur notre système d'information, notre système informatique, pour avoir un rendu plus optimisé et un service plus rapide pour les clients de la Poste de Monaco. Un mot sur le secrétariat du Père Noël, est-ce qu'il est toujours actif? Est-ce qu'on peut encore envoyer son courrier au Père Noël? Alors vous avez encore quelques jours effectivement pour activer on va dire le secrétariat du Père Noël. Ça fait plus de 15 ans que le secrétariat du Père Noël est actif sur la Poste de Monaco. C'est encore une belle réussite cette année puisque les enfants de Monaco ont pu écrire plus de 1000 lettres, je veux dire, qui sont parvenus au secrétariat du Père Noël. Et d'ailleurs, à titre anecdotique, on reçoit non seulement des courriers des enfants, bien entendu, mais quelquefois des grands-enfants aussi font leurs lettres au Père Noël et nous l'envoient au secrétariat de la Poste de Monaco. Il n'est donc pas trop tard. Merci infiniment, Franck Forat, d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Je vous en prie, merci à vous. Au revoir.